Chers collègues, voici la 4e année que nous passons au crible le compte administratif de la ville de Lille. Il ne s'agit que de constater l'exécution budgétaire de l'année 2023 sans donc possibilité de modification de notre part. Cet exercice n'empêche pas une vigilance critique du groupe d'opposition que nous représentons et un grand merci à tous les services municipaux et les agents qui, dans des conditions difficiles en 2023, ont travaillé sur tous ces documents budgétaires et de façon quotidienne. L'année 2023 a été marquée par un contexte national agité que ne peuvent manquer de refléter les comptes de la nation et par ricochet le présent compte administratif. L'actualité plus récente nous préoccupe davantage et nous interroge tous, à chaque niveau. Entendons-nous assez le citoyen? Servons-nous assez les contribuables? Il est entendu que la vie en collectivité ne peut se comprendre sous l'unique prisme du coût-bénéfice ou de la taxe versus prestation. Cela ne nous dispense pas d'une réflexion ambitieuse sur la qualité de nos politiques publiques et sur leur contribution effective au bien-être de tous et de chacun. D'ailleurs, beaucoup de choses vont bien et transparaissent dans ce compte administratif, notamment les politiques de proximité pour les jeunes, les familles, les écoles qui vont dans le bon sens. En 2023, les recettes de la ville ont augmenté de 37 millions d'euros. Cette augmentation, qui n'est pour l'essentiel pas du fait de la municipalité, comme il a été souligné, demeure la conséquence de certaines décisions, dont une particulièrement brutale pour les Lillois. Les frais de stationnement, imposés sans concertation des conseils de quartier, ont ainsi bondi et ont fait des recettes de plus de 40%. Or, cette augmentation, pour reprendre le raisonnement développé plus avant, est-elle couplée, comme nous le souhaiterions, à un véritable programme de mobilité douce et durable dont le rayonnement métropolitain permettrait aux Lillois et aux habitants des communes voisines de trouver un substitut abordable à la voiture? En d'autres termes, l'effort financier demandé aux automobilistes se traduit-il réellement par un effort équivalent de la municipalité en faveur des usagers des mobilités douces et des transports publics? La réponse est non, il nous semble, et encore une fois, la mairie prend et ne donne pas suffisamment sur ce point. En ce qui concerne les dépenses, elles évoluent de 6,6%, soit 24 millions d'euros. Cette augmentation de dépenses est en partie liée, comme en 2022, à l'augmentation de la masse salariale induite par la revalorisation du SMIC, du point d'indice et du pouvoir d'achat, de la prime pouvoir d'achat décidée par le gouvernement. On peut bien sûr s'en réjouir avec les agents de la fonction publique territoriale, parce que c'est une revalorisation qui est attendue depuis longtemps et qui était réellement nécessaire pour le pouvoir d'achat de nos agents. Cependant, le groupe Faire Respirer Lille appelle la municipalité à mener une réflexion sur la qualité de service offerte aux Lillois au regard de l'importance des frais de personnel qui restent plus élevés que la moyenne des autres villes de même taille. De même, l'absentéisme reste plus élevé aussi et doit nous questionner sur le management à la ville de Lille. Enfin, il est nécessaire d'avoir une réflexion sur les subventions aux associations qui stagnent en cette année 2023. Alors que le budget augmente de près de 9%, la municipalité a choisi de consacrer cette somme surtout pour en faire bénéficier les dépenses de structure et pas suffisamment pour les associations qui animent nos quartiers et font ce lien social. Nous soulignons la nécessité de continuer de maintenir ces solidarités, notamment pour le cadre de vie, et d'accompagner les corps intermédiaires, pour le resserrement du tissu social, pour la vitalité de nos quartiers et de nos traditions. Et nous notons, comme régulièrement, le déplorable entêtement de la mairie à garder une subvention à Lille 3000 dispendieuse de 2,7 millions d'euros en 2023 et dont l'impact social reste à démontrer. En dernier lieu, une analyse régulière du compte administratif ne peut faire l'impasse sur la question de l'efficacité de certaines dépenses publiques. Je pense notamment au fiasco révélé récemment sur l'aménagement de la place des Buisses avec la MEL et Euralille, une dépense de 13 millions d'euros il y a quelques années et aujourd'hui des pavés qui ne tiennent plus et deviennent dangereux pour les habitants de Lille. Suite à l'examen de ce compte administratif, des questions se posent donc encore. Se loge-t-on mieux qu'en 2020? Profite-t-on mieux des espaces verts? Est-ce que nos commerces et nos zones d'activité se développent? Est-ce qu'on est plus en sécurité à Lille? Est-ce que les citoyens sont mieux associés aux décisions de la ville? En un mot, respire-t-on mieux à Lille?
Nous nous abstiendrons donc sur ce compte administratif comme chaque année, puisqu'il s'agit de constater les dépenses, et nous voterons pour les budgets supplémentaires et les tarifs dans les délibérations suivantes. Je vous remercie.